Qu'est-ce que l'informatique? Qu'est-ce que la programmation informatique? Tu as déjà entendu parler des concepts tels que programme, logiciel ou encore codage, mais tu ne comprends pas vraiment ce que ces différents concepts impliquent. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer avec des exemples simples et étape par étape ces différents concepts. Bonjour, moi c'est Lapiemo, je travaille comme freelance développeur logiciel et sur cette chaîne, nous parlons de programmation informatique et de concepts d'ingénierie logicielle. Qu'est-ce que la programmation informatique? Depuis le lycée, on m'a toujours donné cette définition qui est celle de dire que la programmation informatique ou alors l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. J'ai passé mon temps à répéter cette définition sans jamais vraiment comprendre de quoi il s'agissait, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs durant nos années de lycée. Commençons avec la définition reprise sur Wikipédia. La programmation, appelée aussi codage, dans le domaine informatique, désigne l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. C'est une étape importante du développement de logiciels. Waouh! Nous sommes d'accord qu'avec cette définition, nous ne sommes pas très avancés. Donc, reprenons déjà l'expression elle-même, programmation informatique. Programmation ou encore programmer, c'est définir un ensemble de procédures, un ensemble d'étapes qui va être exécuté par un dispositif. Reprenons l'expression programmation informatique. La programmation ou encore programmer, c'est définir un ensemble de procédures ou d'étapes qui doivent être exécutées par un dispositif. Ça, c'est la programmation ou encore programmer. Informatique, par contre, c'est la contraction de information plus automatique. Donc, l'informatique, c'est la contraction de information plus automatique. La programmation informatique peut donc être vue comme un ensemble de procédures, encore d'étapes, dont l'objectif est de traiter l'information à travers un automate. Je me répète, la programmation informatique peut être définie comme un ensemble de procédures ou d'étapes dont l'objectif est de traiter de l'information à travers un automate. Nous, en tant qu'humains, nous avons l'habitude de traiter de l'information. Prenons un exemple. Si je te dis Ashanti a 7 ans et Nefer a 9 ans, qui est la plus âgée entre les deux? Tu vas certainement me dire que c'est Nefer parce que Nefer a 9 ans. Comment tu as fait pour donner ce résultat? Tu es parti du fait que tu as pris la donnée importante qui était 9, tu l'as comparée avec la donnée, l'âge de Ashanti qui est 7. 9 supérieur à 7, donc tu conclus que Nefer est plus âgé que Ashanti. Tu as traité de l'information. L'objectif de l'informatique, c'est traiter cette information, mais faire traiter cette information à travers un automate, plus à travers un humain. La programmation informatique, c'est donc donner la capacité à un automate de traiter l'information en lui fournissant une marche à suivre ou alors en lui fournissant une procédure. Pour définir cette marche à suivre, encore cette procédure que nous allons donner à l'automate, cela se fait sur 3 différents concepts. Ces différents concepts sont les suivants. 1. Nous avons les structures de données. En 2, nous avons les algorithmes. Et en 3, nous avons les programmes, les langages, autant pour moi, les langages de programmation. La programmation informatique va se décliner sur 3 principaux concepts. Les structures de données, les algorithmes et les langages de programmation. Une donnée, par exemple, qu'est-ce qu'une donnée? Partons déjà du concept d'une donnée. Une donnée, c'est quoi? Si je dis, supposons ici, si je dis pays, ça c'est un nom, c'est une donnée. Si je dis Cameroun, c'est une donnée. Si je dis population, c'est une donnée également. Si je dis 27 millions, c'est une donnée. Si je dis âge de la majorité, on va dire âge majorité, c'est une donnée. Si je dis 21, c'est une donnée également. Ça, on va dire, c'est de l'information. Ça, c'est de la donnée. Autant pour moi, ça c'est de la donnée. C'est la donnée brute. On ne peut pas vraiment tirer quelconque information par rapport à ça. Quoique, avec notre esprit
déductif, on peut commencer, ah oui, on comprend où on veut en venir, mais bon, c'est parce que là, nous sommes des humains, nous pouvons commencer à déduire des trucs. On le fournit ainsi à une machine, la machine ne comprendra pas de quoi il s'agit. Donc, ça, nous avons les données. C'est quoi maintenant une structure de données? Si maintenant, je dis, si maintenant je fais ceci, pays, excusez-moi, je vais peut-être changer de couleur pour marquer, si je fais ceci, pays, je fais ceci, population, ensuite je fais âge, majorité, bon, on va abréger. Donc, si maintenant nous avons ceci, nous avons pays, je fais Cameroun, population 27 millions, âge, majorité 21. Là, c'est une donnée structurée. Là, nous avons une structure. Et quand nous avons des données structurées, ça devient une information. Donc, nous avons ici une structure de données. Supposons, on va rajouter à ça pour mieux expliquer la suite. On va rajouter une autre structure de données ici. On va dire par exemple nom, âge, sexe. On va mettre, donc, on va dire nom, on va dire Ashanti, âge, on va dire 11 ans, sexe, on va dire F pour féminin. Donc là, nous avons ici une structure de données. On peut dire ici que Ashanti est résident ou habite au Cameroun. Donc vous voyez, là nous avons une des données structurées qui deviennent une information. Maintenant ensuite, nous avons les structures de données. Ensuite, nous avons les algorithmes. C'est quoi un algorithme? L'algorithme, c'est une succession d'étapes pour arriver à un résultat. C'est une procédure des différentes étapes qui nous permettront d'arriver à un résultat. Généralement, on définit un algorithme comme étant une recette de cuisine. On suit les différentes étapes pour arriver à un résultat. C'est ça l'idée de l'algorithme. Donc ici, par exemple, si je dis Ashanti, j'ai besoin du résultat. Ashanti est-elle majeur ou mineur? Suivant les informations que nous avons ici, suivant la structure que nous avons aussi, ou les données que nous avons, nous pouvons déduire si Ashanti est majeur ou mineur. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'âge de Ashanti, je vais comparer à l'âge de la majorité au Cameroun. Si c'est inférieur, dans ce cas ici-là, donc Ashanti est mineur. Si c'est supérieur, Ashanti est majeur. Et on voit très bien ici là que, globalement, nous avons obtenu un résultat. Si on analyse très bien ce qui s'est passé, en fait, tu as fait du traitement de l'information. En fait, tu as utilisé un algorithme pour arriver au résultat selon lequel Ashanti est mineur. Comment? En prenant l'âge d'Ashanti, tu prends l'âge d'Ashanti et que tu compares à l'âge de la majorité au Cameroun, tu compares ces deux informations et puisque l'âge est inférieur à l'âge de la majorité, donc tu conclus que Ashanti est mineur. Comment? Tu as traité de l'information, tu as utilisé un algorithme pour arriver à ce résultat-là. Donc, on va définir différentes étapes. Bon, essayons de définir globalement, rapidement, ces différentes étapes. C'est-à-dire, première étape, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, OK, il me faut l'âge d'Ashanti. La première étape, première ici, là, OK. On va abréger, on va dire, OK, Ashanti, point, âge. Ok, ça, donc j'ai besoin de l'âge d'Ashanti. Attends, deuxième étape, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'âge de la majorité au Cameroun. Donc, je vais dire, ok, Cameroun, point, âge, majorité. Donc, on récupère, première étape, on récupère l'âge d'Ashanti. Deuxième étape, on récupère l'âge de la majorité au Cameroun. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On compare les deux. On comparaison. Ensuite, quand on a terminé la comparaison, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, OK, on va sortir un résultat qui va être soit mineur ou majeur. Et ici, dans le cas de notre exemple, ici, ça sera mineur. Donc, on voit très bien qu'on est passé par une succession d'étapes pour arriver à ce résultat qui est que Ashanti est mineur. Ça, ce sont les algorithmes. Maintenant, nous avons les langages de programmation.
C'est quoi un langage de programmation? Si vous vous rendez par exemple au Cameroun, dans une région qu'on appelle Bafan, donc qui est à l'ouest du Cameroun, et que vous tombez sur quelqu'un qui parle exclusivement la langue locale, qui est le Féfé, si vous voulez que cette personne comprenne ce que vous avez à lui dire, vous devez apprendre le Féfé. C'est-à-dire, vous devez apprendre le Féfé pour parler le Féfé pour que cette personne vous comprenne. C'est la même chose avec les ordinateurs. Les ordinateurs ne comprennent pas le langage parlé ou alors le langage humain. Les ordinateurs ont leur propre langage. Donc, il faut parler dans la langue compréhensible par un ordinateur. Et nous avons donc les langages de programmation. Ce sont des langages qui permettent de communiquer ou alors de transcrire les structures de données, les algorithmes, de telle façon que l'automate qui est l'ordinateur pourra comprendre de quoi il est question, pourra comprendre les instructions. En résumé, nous pouvons dire que la programmation informatique, c'est spécifier les données de façon structurée afin qu'elles soient traitées par les algorithmes dans un langage compréhensible par les ordinateurs ou encore compréhensible par les automates. Je répète, la programmation informatique, c'est spécifier les données de façon structurée afin qu'elles soient traitées par des algorithmes écrits dans un langage compréhensible par les ordinateurs ou alors par les automates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été instructive. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, abonne-toi, laisse un like et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition des prochaines vidéos qui vont t'apporter un contenu riche comme celui-ci. Bye bye!